Dans l'atelier de Nicolas, un boulanger renommé de la région varoise. Un homme empoisonne le pain destiné aux enfants de l'école municipale. Une cinquantaine d'entre eux sont hospitalisés. Sont-ils réellement visés? Nicolas est-il responsable? S'agit-il de sa main? Ou veut-on lui causer du tort? Nicolas, le voici dans sa boulangerie un mois avant le drame. À 53 ans, sa carrière est à un tournant. Il veut développer son entreprise. Pour ouvrir de nouvelles boutiques, le boulanger doit encore améliorer la qualité de son pain. Comme chaque matin avant d'aller travailler à la banque, Christine passe saluer son mari. Ce jour-là, elle le trouve soucieux. Ça va? C'est aujourd'hui, je vois Michel. Ça va pas être facile. Hein. Je comprends. C'est jamais agréable à annoncer ce genre de nouvelles. Ah oui, depuis que la boulangerie existe, on a toujours travaillé avec les farines de sa famille. Ça fait plus de 100 ans que ça dure. Et là, je dois lui expliquer que tout va s'arrêter, qu'on peut plus travailler ensemble. C'est un moment difficile à passer. Mais je suis sûre que Michel comprendra. Et puis, tu fais ça pour ta boulangerie, pas contre lui. J'ai peur que ce soit un peu plus compliqué que ça. Il va mal le prendre, c'est sûr. Hein. Nicolas a toujours été soucieux de préserver la qualité. Cette boulangerie, c'était son héritage. Elle représentait bien plus qu'un commerce. C'était le travail de plusieurs vies, de plusieurs générations en quelque sorte. Il se trouvait en plein dilemme. Il devait choisir entre son amitié pour Michel et son entreprise. À la boulangerie, Michel, le fournisseur historique de Nicolas, vient d'être convoqué très officiellement par son client et ami. Et pour lui, cela n'augure rien de bon. Je t'ai fait venir parce que j'ai quelque chose à t'annoncer. Quoi, ça va pas? J'ai décidé de te mettre en concurrence avec les farines de blé d'or. Mais ça ne va pas dire que je ne veux plus travailler avec toi, Michel. Hein. Après toutes ces années passées à bosser ensemble, j'ai peur que ce soit installé dans une forme de routine. C'est vrai. On se laisse aller, on est moins rigoureux. Je trouve que la qualité du pain a baissé. Alors c'est peut-être les farines ou peut-être pas, je sais pas. Hein. Mais j'ai pas envie que mon pain devienne médiocre. Je suis obligé de te mettre en concurrence. Mais qu'est-ce que tu me reproches? Ouais, mais c'est pas dirigé contre toi. Si mon pain est moins bon, c'est peut-être aussi de ma faute, je sais pas. Hein. Je recherche des solutions. Hein. Et tester d'autres farines, ça en est peut-être une. Ok. Donc, qu'est-ce que tu proposes? Ben, on va faire une sorte d'examen qualitatif. Voilà. Il y aura une réunion de consommateurs. Ils goûteront des pains faits à partir de tes farines et d'autres pains faits à partir des farines de blé d'or. Et après? Ben, si tes farines font l'unanimité, on continuera à bosser ensemble, bien sûr. Hein. Mais dans le cas contraire, je prendrai les farines de blé d'or. Hein. Ça n'arrivera pas, Nicolas. Tu sais bien que mes farines sont les meilleures. J'en doute pas un seul instant. Les farines blé d'or commençaient à me faire de l'ombre et m'avaient piqué pas mal de clients. J'avais un avantage sur mes concurrents. J'étais l'ami de Nicolas depuis toujours. Ce test, je l'interprétais comme une sorte d'avertissement, un appel à plus de vigilance, mais rien de plus. J'étais très confiant quant à la qualité de mes farines, parce que si la boulangerie de Nicolas était considérée comme la meilleure de la région, c'était surtout grâce à ma farine. Le succès de Nicolas, c'est ensemble qu'on l'avait construit. Transmise de père en fils depuis 4 générations, la boulangerie de Nicolas a une solide réputation et une image de marque qui attire les convoitises. Jacqueline, PDG d'une chaîne de boulangerie industrielle, a des vues sur l'entreprise familiale. Elle imagine les bénéfices juteux que pourrait lui apporter une telle acquisition. Bonjour Nicolas, c'est Jacqueline. Je sais que je vous harcèle, mais vous avez pu trouver un moment pour qu'on se voit la semaine prochaine? Je vous rappelle plus tard alors. De toute façon, si vous m'obligez, je finirai par vous rappeler toutes les 5 minutes. Très bien, on se voit demain matin sans faute. J'avais mis tous mes adjoints sur le coup, mais personne n'était parvenu à approcher Nicolas. C'est pour ça que j'ai pris l'affaire en main. J'ai même dû me déplacer moi-même, chose que je ne faisais plus depuis des années. Nicolas était méfiant.
Il refusait catégoriquement un rendez-vous dans les locaux de mon entreprise. Il voulait m'obliger à négocier à ses conditions. C'était un coriace. La transaction promettait d'être rude, mais ça me faisait pas peur. Durant ma carrière, j'en avais soumis des bien plus solides que lui. Sa boulangerie, il allait me la vendre. Nicolas n'a pas l'intention de vendre sa boulangerie. Il ne prend pas très au sérieux les assauts de l'industriel. Sa préoccupation du moment, c'est la qualité de son pain. Et aujourd'hui, c'est au tour de Christine de recevoir un coup de téléphone. L'appel est préoccupant. Allô, oui? Ah, monsieur Dupont. Lundi prochain? Oui, oui, bien sûr. Mais il y a quelque chose qui ne va pas? Ah non, c'est parfait. Lundi prochain, j'y serai. Merci. À vous aussi. Au revoir. Tout va bien? Je suis convoquée par ma direction. T'inquiète pas, ils n'arrêtent pas de te féliciter, ça va pas de bien grave. Pourquoi ils veulent me voir? T'as rien à craindre. Tu parles? Tous mes collègues qui se sont fait convoquer, ils pensaient aussi être à l'abri. Ma plus grande hantise, ça a toujours été de perdre mon travail. La banque dans laquelle je travaillais était en pleine période de restructuration et j'avais vu quelques amis se faire licencier pour raisons économiques. Donc, quand on m'a convoqué, ma première réaction, ça a été de me demander si c'était pas mon tour. J'étais très inquiète. Ça m'ennuyait de faire subir ça à Nicolas, parce que de son côté, je savais qu'il avait de gros soucis avec sa boulangerie. Surtout avec Michel. Quelques jours plus tard, Nicolas demande à son ami fournisseur de le retrouver à la boulangerie. Michel arrive confiant, sûr de la qualité de sa farine. Ah, j'ai reçu les résultats des tests. Ah, c'est bien, t'es rassuré alors? Le souci, c'est que c'est pas terrible. Comment ça, pas terrible? Tes résultats sont pas très bons. On va devoir arrêter notre collaboration. Quoi, qu'est-ce que tu racontes? C'est pas possible, il y a une erreur. Tu peux pas me faire ça, Nicolas. Laisse-moi une deuxième chance. Je suis désolé, Michel, j'ai pas le choix. Oui, je sais, c'est uniquement professionnel, tu l'as déjà dit. C'est un vrai coup de massue. Nicolas, c'était beaucoup plus qu'un client, c'était même beaucoup plus qu'un ami. C'est impossible pour moi de ne pas ressentir ça comme une trahison. Du jour au lendemain, après 2 tests faits par je ne sais pas qui, il me tournait le dos. En plus, sans lui, ça allait porter un coup terrible à mes ventes. Il n'était pas question que je laisse faire sans réagir. Dans quelques semaines, une intoxication alimentaire très grave va toucher les enfants de l'école de la ville. Trahi, Michel a-t-il volontairement empoisonné la farine de son concurrent pour faire regretter le choix de Nicolas? À force de persévérance, Jacqueline finit par obtenir un rendez-vous avec Nicolas. Mais pour le convaincre, elle a dû lui faire une proposition hors du commun. Ah, vous m'avez pas menti, hein. Votre offre est effectivement très intéressante et dépasse de loin ce que j'avais imaginé. Hein. Et en gage de bonne volonté de notre part, il y a un gros bonus de prévu, uniquement pour vous. 50 000 €? Je vous disais qu'il n'y a que des avantages à nous rejoindre. Ah, et de tels arguments, vous n'êtes pas le genre de femme à qui on doit souvent dire non. Hein. On ne peut rien vous cacher. Ah, c'est le genre d'offre qui se présente pas tous les jours. Hein. Et c'est évident qu'il faudrait être fou pour la repousser. Le contrat est là-dedans. Mais le problème, c'est qu'on m'a toujours dit que j'étais fou. Comment ça? Je pense que vous êtes tombé sur quelqu'un de suffisamment fou pour refuser votre offre. Mais je dois vous avouer que ce petit jeu m'a surtout permis de voir jusqu'où vous étiez prête à aller. Enfin, la seule contrainte pour vous, c'est d'associer notre nom à votre enseigne. Qu'est-ce qui vous dérange? Il n'y a pas que l'enseigne. Il faudrait que je travaille aussi en fonction de vos règles. Évidemment, oui. Ça, c'est quelque chose que je ne pourrais pas faire, vous voyez? Personne n'a jamais eu de patron dans ma famille. Et j'ai pas envie de mettre fin à cette tradition, vous voyez? Les établissements comme le vôtre appartiennent au passé. Un jour, il n'y aura plus que des boulangeries appartenant à des grands groupes, comme le nôtre. Pas si les artisans parviennent à résister. Ils ne pourront pas. On ne lutte pas contre le changement.
Eh bien, au risque de paraître vieux jeu, je crois que je vais rester conservateur et préférer la tradition au changement. C'était la première fois qu'on refusait une offre aussi importante venant de moi. Mais je n'étais clairement pas disposée à en rester là. Ce Nicolas m'avait sous-estimée, je crois. Depuis l'école de commerce, on m'appelait la menthe religieuse. Personne ne pouvait entacher ma réputation. Surtout pas ce petit boulanger. Quelques jours plus tard, à son retour du travail, Christine a une grande nouvelle à annoncer à son mari. Mais elle n'a pas conscience que cela va déstabiliser son couple. Ils me donnent une promotion. Mais c'est génial! Ils m'ont dit que lorsque le poste s'est libéré, le seul nom auquel ils ont pensé, c'était le mien. Je t'avais dit qu'il ne pourrait pas se passer de toi. Je sais, mais c'était tellement énorme que je pouvais pas y croire. Tu te rends compte que je vais diriger une agence? Ma femme va diriger l'agence de la ville. Quand je vais annoncer ça à mes amis? Non, non, c'est pas l'agence de la ville. Ah bon, mais c'est quelle agence alors? Une petite agence, à 250 km d'ici. 250 km? Ouais. Et tu es censé commencer quand? Dans un mois. T'as accepté? Quelle question? Bah, évidemment, j'ai accepté. Ça m'en parlait. Mais c'est une décision qu'on prend à deux normalement. Et je pensais que ça te ferait plaisir. Mais comment je fais avec la boulangerie? Tu ne m'avais pas dit qu'en cas de force majeure, tu laisserais ton frère s'en occuper? Mais si, bien Eh bien, sûr. c'est un cas de force majeure. Mais il me faudra au moins 1 an pour assurer la transition. Et aujourd'hui, mon frère n'a clairement pas les épaules pour assumer un truc pareil. C'est une blague. J'attendais ça depuis des années. Vu que la banque avait tendance à licencier plutôt qu'à embaucher, une promotion, c'était complètement inespéré. J'étais sur un petit nuage. De son côté, Jacqueline, la femme d'affaires machiavélique, a imaginé un stratagème pour s'emparer de la boulangerie de Nicolas. Elle va essayer d'exploiter la rancœur de Michel. Bonjour Michel. On se connaît? Moi, je vous connais. Et nous avons un point commun. Ah oui, lequel? Nous en avons après Nicolas. Vous devez vous tromper de personne, madame. Moi, je n'en ai pas après lui. Même après ce qu'il vous a fait, Ce qu'il m'a fait. vous savez très bien de quoi je parle. Vos deux familles travaillaient ensemble depuis toujours et du jour au lendemain, votre ami vous tourne le dos au profit de votre concurrent. Comment est-ce que vous avez entendu parler de ça? Personne n'est au courant. Les nouvelles vont vite. Il suffit de savoir où les trouver. Je vous en prie. Celle-là, je ne savais pas d'où elle sortait ni comment elle m'avait trouvé. Mais elle connaissait tout l'historique de mes relations avec Nicolas. Je ne savais pas non plus ce que Nicolas lui avait fait, mais elle y en voulait. Elle avait l'air drôlement remontée après lui. Jacqueline va faire une proposition surprenante à Michel. Ravissant ce petit jardin. Merci. J'aimerais porter un coup à la boulangerie de Nicolas. Quel genre de coup? Du genre mortel. Un coup dont on ne se relève pas. Et qu'est-ce que vous voulez faire exactement? Je n'en suis pas encore là. Ce que je recherche, c'est un associé avec qui je pourrais imaginer une attaque. Un associé. De préférence, quelqu'un qui soit proche de Nicolas. Et en échange de votre aide, vous serez mon fournisseur exclusif. J'ai beaucoup de boulangeries, vous savez. Vous êtes partant? Ce Michel n'était pas exactement ce qu'on appelle une lumière, mais il pouvait m'être très utile, vu que je n'avais pas forcément besoin d'un fin stratège, mais d'une personne suffisamment proche de Nicolas pour savoir sur lui des choses intéressantes, comme ses habitudes, ses horaires, ce genre de détails. Michel était parfait. Il connaissait tout ce dont j'avais besoin, il posait pas beaucoup de questions, et il était très influençable. J'avais fini par le retourner comme une crêpe. Dans quelques semaines, les enfants de l'école du village seront intoxiqués par le pain de Nicolas. Jacqueline, l'ambitieuse chef d'entreprise, a-t-elle réussi à manipuler Michel pour le convaincre d'empoisonner la farine destinée aux enfants ? Michel n'est pas résolu à s'allier avec l'industriel. Il se rend à la boulangerie pour tenter de convaincre son vieil ami de le garder comme fournisseur. Mais devant la porte, il rencontre Christine. Christine? Christine? Ben, ça n'a pas l'air d'aller. J'ai une promotion, mais il faudrait déménager à 250 km d'ici.
Nicolas ne va pas en entendre parler. J'arrive pas à le convaincre de me suivre. Sa réaction ne m'étonne pas. Tu sais bien que cette boulangerie... Représente toute sa vie et celle de sa famille. Je sais, oui, j'ai eu droit au couplet des centaines de fois. Enfin, en attendant, il m'empêche de m'en aller, d'évoluer. Toi, il te vire. Et tout ça pour cette fichue boulangerie. Je sais, je venais justement lui parler de cette histoire de farine. Non mais tu perds ton temps, Michel. Il a pris sa décision. Tu le convaincras pas de revenir dessus. Non mais il y a forcément une solution, c'est pas possible. J'espère qu'un jour tout le monde s'étouffera avec son maudit pain. Mais Christine avait raison, il était complètement fermé et obtus. Il ne voulait déjà pas écouter sa femme, alors moi, il n'allait pas changer d'avis. Oh, il avait décidé de ne plus prendre mes farines, c'était irrévocable. L'ambition de Nicolas lui monte à la tête et exaspère son entourage. Même sa femme en souffre. Elle n'en peut plus. Ça va, chérie? Tu sens la cigarette? Désolé, monsieur le père la morale. C'est la première que je fume depuis 10 ans, et c'est à cause de toi. Qu'est-ce qui se passe? Je suis allée expliquer à la direction que je pouvais pas accepter leur offre à cause de ta boulangerie. Tu sais ce qu'ils m'ont répondu? Mais non. Que c'était accepter la promotion ou prendre la porte. Mais pas faire ça. Mais dans quel monde tu vis, Nicolas? Ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Ils m'ont quand même dit que je pouvais encore réfléchir. J'ai jusqu'à la fin de la semaine pour leur donner une réponse. Mais tu es un cadre compétent, tu retrouveras vite quelque chose. J'arrive pas à croire que t'envisages même pas que je puisse accepter. Tu sais ce que ça représente pour moi? Il n'est pas question que je laisse ma boulangerie, Christine. Et moi, il n'est pas question que je laisse passer cette chance. Tu vois? Moi aussi, je peux avoir une attitude butée, Nicolas. Je ne cède pas, tu ne cèdes pas, parfait. On fait quoi maintenant? On reste ici. Oui. Oui, monsieur le maire, oui. Bien sûr que c'est possible, oui. Ben, bon, on voit ça demain, alors. Entendu, monsieur le maire. Je viens de décrocher un nouveau contrat. Les cantines de la ville d'à côté vont me commander du pain tous les midis. C'est pas génial? Son travail était plus important que le mien, c'est ça. En fait, il ne pensait qu'à lui, qu'à sa boulangerie. Et moi, il m'oubliait, il me négligeait, pour ainsi dire. Il ne comprenait pas l'importance de cette promotion. Moi aussi, j'avais envie d'évoluer dans mon travail. Il n'y avait pas que lui. Quel égoïste. Dans une semaine, les enfants de l'école vont être gravement intoxiqués par le pain du boulanger. Sa femme Christine a-t-elle secrètement accepté sa promotion et tout organisé pour que son mari n'ait pas d'autre choix que de la suivre? De son côté, Jacqueline vient de trouver un produit toxique qui fera peut-être son affaire. Ça va pas, ça. Ah, Apiec. Retiré de la vente en France en raison de sa toxicité. Le sirop d'Apiec est un vomitif très puissant. On n'en trouve nulle part, sauf dans les hôpitaux. Mais comme je connaissais quelqu'un qui travaillait dans le milieu hospitalier, j'allais pouvoir m'en procurer. Et si avec Michel on réussissait à en mettre dans les farines de Nicolas, tous ceux qui allaient manger les pains de Nicolas tomberaient malades aussi secs. Michel allait m'aider à m'introduire chez lui. Nicolas serait ruiné par toute cette histoire et moi, j'allais pouvoir lui acheter sa boulangerie. Jacqueline pense que l'affaire est réglée, mais Michel hésite à trahir son ami. Il craint cette femme d'influence qui contrôle le marché de la boulangerie dans la région. Avec ce truc, vous pouvez être sûr que tous ceux qui mangeront les pains de Nicolas tomberont malades aussi secs. Le sirop d'Apiec est un vieux truc de grand-mère. Et comment vous allez faire? Oh, mais c'est très simple. Il fallait mettre ce produit dans les nouvelles farines. Vous savez où il les entrepose? J'ai encore les clés. Parfait. Je connaissais la boulangerie de Nicolas par cœur. On avait travaillé ensemble si longtemps. Mais je me sentais pas de le faire. J'avais jamais fait un truc pareil. Je m'imaginais pas m'introduire comme ça de nuit, comme un voleur. J'ai le bras très long, Michel, vous savez. Tout ce dont j'avais absolument besoin, c'était les renseignements que pouvait me fournir Michel. Maintenant... Dans quelques heures, des pains sortis de la boulangerie de Nicolas provoqueront une intoxication. Plusieurs enfants vont être hospitalisés.
Michel, pris dans un étau, va-t-il céder aux pressions de Jacqueline avec tous les risques que cela comporte? La femme d'affaires va-t-elle réussir à s'approprier la boulangerie sans se salir les mains? Ou va-t-elle devoir trouver un autre allié? La femme de Nicolas, par exemple. En sortant de chez Michel, Jacqueline jubile. Elle est en possession des clés de la remise de la boulangerie. Elle s'imagine déjà propriétaire des lieux. Allô, oui, bonjour. C'est Jacqueline. Vous vous souvenez de moi? On s'était rencontrés il y a quelques mois. Voilà. J'ai un travail pour vous. Très fortement rémunéré à condition que vous le fassiez dans les 2 jours. Très bien. D'accord. J'ai contacté une personne que je connaissais un peu et qui avait des relations dans le milieu local. Je lui ai confié la mission d'intoxiquer les farines que Nicolas utilisait pour mettre dans le pain qu'il livrait à l'école municipale. Je voulais quelque chose de très percutant. Parce que s'il n'y avait qu'une poignée d'adultes qui étaient touchés, personne n'en parlerait, ou presque. Là, au moins, on pouvait être sûr qu'il y laisserait sa réputation. Une école où les enfants tombent malades, ça peut même faire la une de la presse nationale. Chez lui, Michel ne réalise pas vraiment ce qu'il a fait. Jusqu'à ce message de Nicolas. Désolé de la tournure des choses, tu restes mon meilleur ami, on ne peut pas ne plus se parler. Rappelle-moi s'il te plaît, Nicolas. Tout était réglé. J'avais donné toutes les indications. Le contact de Jacqueline était déjà parti, l'opération était déjà en marche, et là, je reçois ce texto. J'étais mal. J'allais détruire la vie de mon ami. Pris de remords, Michel tente de stopper la machine. C'est Michel. Il faut que vous rappeliez votre type. Faut tout arrêter, là. OK? Cet imbécile avait soudainement des remords. Ce Michel était un vrai perdant, un loser dans toute sa splendeur. Mais dès le départ, j'ai sous-estimé le fait que c'était une vraie girouette et qu'il était beaucoup trop fragile pour assumer une opération de ce type. En quelques minutes, grâce aux clés que Michel a données, l'homme de main de Jacqueline va détruire la réputation centenaire de la boulangerie familiale et par la même occasion, celle de Nicolas. 50 enfants seront intoxiqués, dont 3 gravement. Immédiatement informée du bon déroulement de l'opération, Jacqueline est convaincue que la boulangerie de Nicolas ne tardera plus à fusionner avec son groupe. Sa joie sera de courte durée. Tout aurait parfaitement marché si Michel avait tenu sa langue. Dès qu'on a emmené les enfants à l'hôpital, il a appelé la gendarmerie pour tout balancer. Et le lendemain, on est venu m'arrêter. Si je regrette, tout dépend ce qu'on entend par là. Quand on fait des affaires à mon niveau, il faut parfois s'asseoir sur certains principes. Ce que je regrette, c'est d'avoir été prise. Mais bon. On m'a enterrée plus d'une fois. Et j'ai toujours été assez forte pour me relever. J'ai pris de la prison avec sursis. Et c'était mérité. J'aurais jamais dû m'aventurer là-dedans. Ça me servira de leçon. Quant à Nicolas, il m'a finalement pardonné. C'était un ami, un vrai. J'aurais jamais dû en douter. Quand il s'est agrandi et qu'il a fait ouvrir plusieurs boulangeries dans la région, il a racheté ma farine. Je ne le remercierai jamais assez. Nicolas a finalement accepté de me suivre et j'ai pu honorer ma promotion. Je crois que cette histoire l'a beaucoup fait réfléchir. Il a laissé les clés du commerce à son frère. La boulangerie est restée dans la famille. Bien sûr, elle va lui manquer, mais nous, on n'a jamais été aussi bien. Il est moins dans le feu de l'action et plus dans la gestion de loin maintenant. Je crois qu'il était arrivé à un moment de sa vie où c'est ce qui lui convenait le mieux. Jacqueline est immédiatement interpellée par la police suite au témoignage de Michel. Les preuves sont accablantes.
À son bureau, les enquêteurs ont trouvé plusieurs fioles de poison et ont remonté la piste jusqu'à son homme de main qui a témoigné contre elle. Jacqueline est condamnée à 15 ans de prison, dont 10 années fermes, pour tentative d'empoisonnement sur mineurs et association de malfaiteurs. Michel, lui, est condamné à 5 mois de prison avec sursis pour complicité d'empoisonnement. Il a bénéficié de la clémence du juge pour son témoignage et l'aide apportée à l'enquête. Quant à Christine et Nicolas, ils vivent heureux et bien plus sereins depuis qu'ils ont déménagé.